les populations qui sont sortis, il faut le dire, très massivement pour assister à cette inauguration. Preuve qu'ils adhèrent à ce qui est fait ici. Ruth. Donc nous allons suivre les honneurs au chef de l'État. 78, officier 2, sous-officier 21, militaire durant 55, groupe prêt pour la revue. Ernest Kambiré, après l'exécution du Titani, le chef de l'État qui dit bonjour avant de s'installer. Oui, il fait en tout cas il prend un bain de foule. Ah oui. Et le chef de l'État qui s'avance. Voilà le chef de l'État qui dit bonjour aux populations du BAN de Samandeni avant donc de rejoindre sa place. Et avec nous également, nous avons monsieur Denis Toé. Monsieur Toé, bonjour. Vous êtes le consultant environnementaliste au niveau du PEDIS. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire pour ce qui concerne le barrage de Samandeni si nous avons pu avoir une étude d'impact environnemental? Ok, merci. Il faut juste rappeler que avant la réalisation du barrage, il y a eu une étude d'impact qui a été réalisée en 2006 et validée en 2007. Donc avant véritablement les travaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la garantie qu'au stade actuel, tout ce qu'il faut pour la protection de l'écosystème, toutes les garanties, toutes les mesures ont été prises
pour que l'écosystème ne soit pas affecté par la construction du barrage. La protection donc de l'environnement. La gestion environnementale, est-ce que tout est en tout cas fait ici pour que en tout cas, ce projet-là puisse se dérouler correctement? Ok. Oui, il faut remonter bien sûr à l'étude d'impact parce qu'elle a défini un certain nombre de mesures visant la protection, visant la revégétalisation, puisque l'ouvrage a été réalisé, il y a eu la végétation qui était dans l'emprise, ça a été détruit. Donc il y a des mesures de création de bosquets dans les villages qui sont réinstallés. Et aussi, il y a même aussi des mesures de protection de l'ouvrage lui-même pour éviter qu'il ne soit comblé. Donc ça et là, dans les zones périphériques, il y a des actions de reboisement. Il était justement question de protection des berges. Est-ce que cela est effectif? Oui, vous savez, la protection des berges, c'est vraiment une activité qui s'inscrit dans la durée. Dans la mesure où, au niveau de l'étude d'impact, on définit toujours ce que nous appelons une zone de protection du barrage, c'est la zone de servitude où on interdit les activités, un certain nombre d'activités humaines et l'installation aussi, les installations humaines dans cette bande. C'est une bande de 100 mètres autour du barrage pour éviter qu'il y ait des pollutions, pour éviter que le barrage ne soit comblé de façon précoce. Donc tout est ancré sur cette bande de servitude-là, sa protection. Donc c'est assez important comme disposition. C'est une disposition majeure pour assurer la pérennité de l'ouvrage. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'existence de certaines espèces d'arbres qui ont des espèces qui ont été détruites par la construction du barrage. Est-ce que après ces espèces ont été restaurées par une reforestation, une nouvelle plantation d'arbres? Oui, ce sont des activités qui sont déjà en cours, notamment la réalisation de bosquets villageois, et aussi la plantation, ce que nous appelons l'auréole de protection de l'ouvrage. Ça veut dire dans la périphérie de l'ouvrage, il y a un certain nombre d'activités de reboisement qui seront entreprises. C'est déjà planifié. Et ça va servir d'écran aussi, à la fois d'écran pour protéger l'ouvrage, mais aussi régénérer la diversité des espèces et de la végétation qui a été détruite. D'accord, merci M. Toé. Voilà le chef de l'État qui a dit bonjour aux officiels et aux différentes autorités présentes. Il s'est installé avec lui l'ensemble de la population présente. Et tout à l'heure, nous allons assister au début de la cérémonie. À partir de cet instant, nous allons décrocher et laisser la parole donc au maître de cérémonie. Monsieur le président du FASO, président du Conseil des ministres, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président représentant son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, Monsieur le haut-commissaire de la province du Houé, Mesdames et Messieurs les hauts-commissaires de province, Monsieur le maire de la commune de Bama, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les maires de communes et d'arrondissements, autorités militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, distingués invités, population de Samandéni et environnante, Excellences, Mesdames, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président du FASO,
Assurément, l'eau, c'est la vie. C'est elle qui permet qu'advienne la vie. C'est elle qui redonne vie. C'est elle qui maintient la vie. Elle est plus que jamais importante, voire un élément indispensable, une condition sine qua non pour le rayonnement de toute vie qui veut vivre. Ainsi, là où l'eau se présente, là aussi se manifeste la beauté de la vie, l'harmonie de la vie, et le bonheur trouve aussi sa place. Excellence, Monsieur le Président du Faso, ce matin, vous êtes venu à Samandéni avec le bonheur pour les populations. Vous leur apportez cet élément vital qu'est l'eau, dont 1,50 milliard de mètres cubes vont être stockés dans ce barrage. Mesdames, Messieurs, les travaux de cette mer dans le désert ont été relancés en 2016 grâce à la farouche détermination de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, que les forces du mal et autres velléités déstabilisatrices n'ont pu et ne pourront empiéter ni dissuader. Mesdames, Messieurs, distingués invités, téléspectateurs de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, aujourd'hui, le barrage de Samandéni, le 3e plus grand du pays, est une réalité. Vous êtes donc à son inauguration officielle et je souhaite à chacune et à chacun de vous la bienvenue. Voici pour vous, Mesdames, Messieurs, les grandes articulations de cette cérémonie. Le mot de bienvenue de Monsieur le maire de la commune de Bama, la prestation de la troupe Tiekor Kora, les allocutions respectives de Monsieur le Président du cadre de concertation des populations affectées, de Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers et de Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Le discours officiel d'inauguration de Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement sera précédé de la prestation de la troupe d'Iguia. Discours officiel et allocutions qui seront synthétisés en langue nationale dioula et mori. À la suite des traducteurs, Mesdames, Messieurs, interviendront le cérémonial de décoration et la remise de matériel de pêche par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, aux pêcheurs de la région. Mesdames, Messieurs, le clou de ce grand événement sera le cérémonial d'inauguration. Cérémonial qui sera marqué par la présentation du plan de masse du barrage, l'explication des installations de la tour, l'ouverture de la vanne par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. L'interview avec la presse va constituer l'acte final de cette cérémonie. Éminente personnalité, Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellence, Monsieur le Président du Faso, sans transition et avec votre autorisation, j'invite à ce pupitre le député maire de Bama pour son mot de bienvenue. Jamau keto yananga kumata to akwana antsika kumana manga kanfo miyanga region akanye mi jula kan bem kaska fa bunyanama wala do bistra dari jamana tigu fe dugutigu fe mbolobun ko yananga kuma damna abeketo wala do mba fe akatigara fo gouvernement ye ana ko fe mogo mi rok atuka ay wuli katigara fo yarama ngalo katigara fo ye atigara fo ye parce que vraiment gouvernement lo en tant que tanu Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La commune de Bama, par ma voix, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle d'inauguration du barrage de Samandéni et dit merci à tous ceux par qui la réalisation de ce joyau a été possible. Les populations de Bama, Banzo, Karangaso Sambla, Kourouma, et Samorogan expriment toute leur gratitude au gouvernement du Burkina Faso, en particulier à son Excellence M. Roch Christian Kabore, pour la réalisation de ce grand ouvrage tant entendu. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, des mots seulement ne peuvent suffire à exprimer la joie des populations face à cette importante réalisation. Et pour cause,
nul ne peut mesurer mieux qu'elle l'importance de ce barrage pour les communes, la région et partant du pays tout entier. Excellences, Monsieur le Président, honorables invités, nous percevons cette cérémonie d'inauguration non seulement comme un honneur, mais aussi et surtout comme un défi. Un défi parce que cet ouvrage tant attendu avec impatience est maintenant une réalité. Nous devons accomplir notre part de devoir. Celle-ci se résumera essentiellement à l'implication des filles et des fils des communes riveraines du plan d'eau en une gestion exemplaire. J'invite par conséquent l'ensemble des populations et l'ensemble des usagers à respecter toutes les règles, en tout cas de bonne gestion. Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour mériter et justifier la confiance en nous placée. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je profite également de l'occasion qui m'est offerte pour adresser à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, un cri de cœur. Il s'agit du bitumage de tronçons qui relie Bama au barrage, les bitumes qui relient en tout cas les 4 communes et des chefs-lieux du barrage à la plaine du barrage ici. La réalisation de ces rêves marquera à jamais la mémoire de nos populations et facilitera une exploitation efficiente des produits issus du barrage. La paix pour tous, la haine pour personne. Que Dieu bénisse le Burkina. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous disons merci à l'honorable député maire Lassina Gondé, maire de la commune de Bama. Excellence, Monsieur le Président du Faso, certainement, Monsieur le maire n'a pas fait cas de cette très bonne nouvelle. Il faut dire qu'au stade actuel de la mise en œuvre du barrage de Samandéni, ce sont au total 9500 emplois qui ont été créés, Excellence. Et à terme, avec l'aménagement des 21 000 hectares de terre, ce sera environ 100 000 emplois directs et indirects qui seront créés. Je pense que ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Et c'est à travers ces applaudissements que nous allons faire appel à une troupe qui fait de la musique du monde à travers la kora, la flûte et la voix. Mesdames, Messieurs, voici pour vous la troupe Tiekor Kora. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Son Excellence, Monsieur le Président, pour construire quelque chose de grand, ça prend vraiment du temps. Soyez les bienvenus et vive le barrage de Samandéni. La construction est à féliciter. Le barrage est d'une très grande nécessité. Grâce à la pêche, il y a déjà un an, nous mangeons 38 espèces de poissons différents. Le barrage a une capacité de stockage de 1,50 milliard de mètres cubes. Aujourd'hui, le barrage est capable de fournir Bobo Dioulasso en eau si jamais il y a pénurie. Le barrage a permis des infrastructures comme l'accès à l'eau potable, la construction des écoles et dispensaires pour les villages environnants. Nous avons le développement de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire.
De l'électricité pour alimenter les industries afin de permettre la transformation des produits locaux. Le tourisme pour permettre une bonne vie du barrage à travers des collines. L'hôtellerie pour permettre un accès facile à tous et à tous. Nous remercions le gouvernement du Faso, son Excellence, Monsieur le Président du Burkina, la jeunesse et toute la population vous dit bravo. Écoutons cette musique qui sillonne l'atmosphère et qui sème partout où elle passe le bonheur. Qu'entendez-vous? Du jazz ou du blues? Nous, on préfère le rock. C'est sûr, à la fin du prochain rendez-vous, c'est sûr, tout le monde sera fier de vous. Que Dieu bénisse le Burkina, le pays des hommes intègres. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à Thiekora. Mesdames, Messieurs, distingués invités à présent, recevons Monsieur le Président du cadre de concertation des populations affectées pour son allocution. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs, population affectée par le barrage de Samandéni, comme mon prédécesseur maire l'a fait, je voulais, avec votre permission, m'adresser en langue locale aux populations. Jama Ani Soroma, fin Roka bonya sur le barrage Koramba Nina Faka Wuli Kaloka Darakan Lame. Abukuma Taralo Sababura, Misra Dari Dutigu fait, Kastra Nini Meru fait, Ani Jamanatigu, Ani gouverneur fait. Excellence, Monsieur le Président du Faso, à l'entame de mon propos, je voulais, à mon nom personnel, au nom des 17 villages qui sont aux alentours de la cuvette du barrage de Samandéni, et aussi au nom des 8 villages qui sont concernés par les aménagements de 11 000 hectares, je voudrais aussi, au nom des autorités des 5 collectivités communales résidant dans la zone du barrage, je voudrais enfin, au nom de 9 000 ménages, femmes, hommes, vieux et jeunes, qui bénéficient aujourd'hui des retombées socio-économiques du barrage de Samandéni et des élections annexes, souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute notre reconnaissance à vous, Excellence, Monsieur le Président du Faso, à son Excellence le Premier ministre, à Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, à tous les membres du gouvernement du Burkina Faso, à la grande délégation des partenaires techniques et financiers, et enfin à l'ensemble des invités qui sont venus d'horizons divers pour célébrer l'inauguration de ce joyau économique national qu'est le barrage de Samandéni. Excellence, Monsieur le Président du Faso, l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer du haut de cette tribune, au nom des populations impactées par la réalisation du barrage de Samandéni et de ses infrastructures, nous réjouit et nous réconforte à plus d'un titre, car votre présence en cette cérémonie nous confirme que vous êtes un homme de parole, parce que vous avez tenu vos promesses et vos engagements. Plus que jamais, nous sommes rassurés que vous êtes un chef d'État sensible et dévoué pour le bien-être socio-économique et culturel de son peuple. Il me paraît important de souligner ici que vous êtes le premier président de notre pays
qui a voulu donner une occasion solennelle aux populations affectées de s'exprimer lors d'une cérémonie du genre. Le leitmotiv du projet de développement de la vallée intégrée de Samandéni est avant tout d'insuffler une dynamique de développement socio-économique au sein des collectivités à la base par la création de la richesse et la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous voulons donc rappeler que c'est lors d'une rencontre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins que vous avez organisée en 2015, pendant la campagne électorale, que vous avez promis en particulier, au cadre de concertation des populations déplacées, l'amélioration du traitement des populations affectées dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale du PEDIS, et surtout de finaliser l'ouvrage du barrage dès votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Aujourd'hui, ces choses faites et nous en sommes entièrement comblés. Je voudrais, avec votre permission, Excellent Monsieur le Président du Faso, rendre un hommage mérité à votre compagnon de lutte, à votre camarade politique d'époque, Feu Dr Salifou Diallo, dont la détermination et l'engagement ont grandement contribué à la mise en œuvre de ce projet de barrage de Samandéni, dont nous célébrons aujourd'hui l'inauguration. Excellence, Monsieur le Président du Faso, aujourd'hui plus que jamais, les populations affectées par les infrastructures barrage de Samandéni ou aussi par toute la grande région de l'Ouest des Hauts-Bassins sont sorties massivement pour vous témoigner leur reconnaissance, pour vous témoigner leur gratitude, pour votre implication personnelle et surtout par tous les efforts que votre gouvernement a bien voulu consentir au profit des collectivités résidentes de la zone du barrage de Samandéni, ainsi que pour la finalisation de cet ouvrage malgré un contexte socio-économique difficile. Cela dénote de votre grande connaissance des attentes de votre peuple et aussi de votre capacité inouïe à conduire au profit du peuple burkinabé de grands chantiers de développement socio-économique et infrastructurel qui tiennent compte de la dimension humaine et culturelle de ceux pour qui vous êtes engagés à la tête de notre État. En effet, à l'entame de votre mandat en 2016, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement avait, au cours d'une visite des infrastructures du PEDIS, créé un cadre de dialogue interministériel avec le cadre de concertation des populations déplacées pour discuter des mesures salvatrices que votre gouvernement s'engageait à prendre pour améliorer le traitement des populations dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale du PEDIS. C'est ainsi que le 2 novembre 2016, votre gouvernement a entériné un protocole d'accord qui s'articule autour de 17 points pour améliorer les conditions d'indemnisation et de délocalisation des populations affectées, en créant ainsi les conditions d'une gestion participative du projet aux bénéficiaires du barrage de Samandéni. C'est ainsi que nous avons bénéficié de 12 CSP sur les sites d'accueil, en plus de 32 forages à motricité humaine déjà réalisés. Nous avons bénéficié de 7 écoles primaires, d'au moins 6 classes dans chaque village différent. Nous avons bénéficié de 4 CSPS équipés dans 4 communes différentes. Nous avons bénéficié de la réalisation de 116 km de pistes rurales pour le désenclavement de la zone du barrage. Nous avons bénéficié d'une aide à la reconstruction de 1 million par ménage, soit un total de 6 milliards. Nous avons bénéficié d'une augmentation de 30% des indemnisations des vergers, soit un total de plus de 500 millions. Nous avons bénéficié d'une indemnisation de 16 000 hectares de terres cultivables au prix unitaire de 425 francs l'hectare, soit un total de 7 milliards 12 millions 500 millions de francs CFA. Excellence, Monsieur le Président du Faso, les populations affectées par le barrage de Samandéni continuent toujours de bénéficier des mesures d'accompagnement pour leur délocalisation, comme prescrit dans le protocole d'accord que vous avez ordonné pour vraiment nous sortir de pauvreté et donnant ainsi de réels espoirs d'un épanouissement humain véritable. Il s'agit essentiellement des semences de céréales distribuées gratuitement aux ménages pour améliorer la production dans la zone, des vivres de céréales pour aider l'alimentation des ménages, la construction de 12 magasins de stockage sur les sites d'accueil, la construction de 12 moulins multifonctionnels pour aider les femmes, le matériel agricole pour aider à l'amélioration des conditions d'exploitation agricole, les semences de maraîchage-culture pour diversifier et accroître nos revenus. Toutes ces mesures exceptionnelles d'un coût total de 22 milliards 650 millions sont inscrites à votre honneur, Excellence, Monsieur le Président du Faso. C'est donc le lieu pour nous, population bénéficiaire, de vous dire un grand merci. Et aussi merci à votre gouvernement pour tous les efforts consentis en notre faveur. À travers la mise en œuvre de ces mesures, qui ont été une véritable bouée de sauvetage pour nous, une population affectée, vous avez permis, Excellent Monsieur le Président, en réalité, à plus de 3 000 enfants d'étudier dans les conditions idoines. Vous avez permis à plus de 9 000 ménages
de boire de l'eau potable, de bénéficier des conditions sanitaires appropriées, de dormir dans des conditions décentes. En somme, en tenant vos promesses, Monsieur le Président, excellent Monsieur le Président, vous avez permis d'améliorer nos conditions d'existence et nous en sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu, le miséricordieux, vous éclaire dans votre mission et vous permette de réussir de telles prouesses dans toutes les contrées de Burkina Faso pour un développement socio-économique véritable de notre chère patrie. Excellence, Monsieur le Président, nous avons également, au nom de l'ensemble des populations impactées par les infrastructures du barrage de Samandéni, témoigné toute notre reconnaissance à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu accompagner notre pays sur ce noble chantier de développement économique. Nous voulons aussi solennellement exprimer toute notre gratitude à l'endroit du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, à ses collaborateurs, au coordinateur du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, à Sa Majesté le chef de canton de Boho-Mandara, pour leur constante disponibilité à l'égard du cadre de constatation des populations déplacées. Également au préfet, aux maires de Bama, de Banzon, de Karangasso-Samla, de Kourouma, de Samoroban, au haut-commissaire des provinces du Oué, du Kénédougou, au gouverneur de la région des Hauts-Bassins, les populations affectées par le barrage de Samandéni, voudraient par ma voix témoigner toute leur reconnaissance pour les actions multiformes entreprises à leur égard. Excellence, Monsieur le Président, il y a un adage de notre terroir qui dit « La poule qui picore auprès du mortier ne pourra jamais se lasser de dire un grand merci au pilon ». La cérémonie d'inauguration de ce bijou économique qu'est le barrage de Samandéni, premier pôle de croissance de la région des Hauts-Bassins, est aussi l'occasion pour nous de vous soumettre un certain nombre de doléances importantes pour enclencher un développement économique véritable dans la région. Parlant au nom des résidents de la zone du barrage de Samandéni, je voudrais vous solliciter, excellent Monsieur le Président du Faso, en plus des travaux d'aménagement agricole, la mise en œuvre de la composante agro-industrielle du projet pour permettre la transformation locale des produits et faciliter ainsi la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. En nous exprimant au nom des maires, des préfets, des hauts-commissaires du Oué et du Kénédougou, nous voulons solliciter, excellent Monsieur le Président, d'accorder une place de choix dans votre programme de société pour le développement du Burkina Faso durant ce mandat et aussi durant le prochain mandat, car nous savons que certainement il y aura un prochain mandat pour vous. Il y aura un certain mandat pour vous au regard de vos résultats. Le bitumage de la route Bobo-Dioulasso, Karangasso-Samla, Karangasso-Samla-Banzon, Banzon-Samoroban et Samoroban-Sindo. Nous voulons vous solliciter le bitumage de la route Bama-Sungalodara, Sungalodara-Kumbadougou. Enfin, nous voulons vous solliciter le bitumage de la route Ourodara-Djibera, Djibera-Samoroban et Samoroban-Kourouma. Cela va permettre l'évacuation rapide des produits issus de l'exploitation du barrage et de ses infrastructures vers les zones d'intérêt économique probant pour toute la nation entière. Pour terminer mes propos, excellent Monsieur le Président du Faso, nous voulons vous réitérer toute notre gratitude et vous dire un grand merci. C'est pour ça que nous sommes sortis massivement ce matin, c'est pour vous dire merci pour la parole donnée. Pour tous les efforts que vous avez fournis au quotidien pour assurer à notre peuple l'espoir de lendemain meilleur. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous comble de sa grâce et ainsi que tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à favoriser la prospérité et permettre le développement de notre chère patrie. Soyez rassurés, excellent Monsieur le Président du Faso, de notre entière détermination, de notre engagement total à vous soutenir dans toutes vos actions au devant du peuple burkinabé. Que Allah nous accorde la paix, la sécurité. Je voulais souhaiter bon courage à nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour s'investissent pour que le Faso soit un havre de paix et de sécurité. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.